Bonjour, bonsoir. Ah, ça chauffe. Là, ils veulent vraiment ma peau. Vous avez vu Valls, de toute façon, il a dit le combat contre Dieudonné, je l'ai gagné. C'est son combat. Mein Kampf. Souvenez-vous. Il y a un an, quand je me suis battu contre monsieur Dieudonné Mbala. Et ce combat, je l'ai gagné. Et je vais le poursuivre. Ce combat, je l'ai gagné. Et je vais le poursuivre. Donc là, il veut se battre contre moi. Bon. Alors, comment compte-t-il gagner ? Parce que, il a quand même tout l'appareil administratif derrière lui. Ben, c'est en me faisant condamner, en fait, le plus possible à des sommes délirantes. Hein, avec les contrôles fiscaux, les tribunaux. Là, la semaine dernière, le tribunal correctionnel, 50 000 € de demande pour un sketch que j'ai fait, qui a été volé. En plus de ça, ils sont venus le voler, ils l'ont diffusé à la télé, après, 50 000 €. On fait appel, on va voir comment ça se passe. Mais vous avez vu un peu la technique, hein. Comment tuer, comment exterminer Dieudonné Mbala. Eh bien, tu le condamnes à des sommes incroyables et en même temps, tu l'interdis de travailler. Tu lui interdis de vendre son DVD, par exemple, le mur. Ouais, c'est possible. Et puis tu essaies de le faire virer, donc, du théâtre de la Mandor. Tout ça, c'est pour... comme ça, on va le tuer, c'est ce qu'avait dit Jakubowicz, faut le tuer, faut le taper au portefeuille. Mais on va le taper aussi au portefeuille, t'inquiète pas. Donc, Avignon, sous la pression, annulé, sur un vice de procédure. Bon, là, c'est pas un arrêté municipal. Mais bon, si vous pouvez sanctionner la mairie aux prochaines élections, n'hésitez pas. Allez voter contre la maire d'Avignon. Là, vous êtes 2500, allez-y les gars. Sur ordre donc de la chancellerie, donc le spectacle d'Avignon a été annulé. On ira sur le fond, on va gagner le procès, on va demander 500 000 € à la ville d'Avignon. Il faut qu'ils payent à un moment donné. Donc, public d'Avignon, 3 solutions. Vous allez à Toulon le 29 mars, le lendemain. Mais pour ça, il faut changer vos billets. Il faut absolument aller chez le revendeur, et vous échangez les billets. Vous faites rembourser un, puis vous en payez un autre. Si vous ne pouvez pas venir à Toulon, vous avez Montpellier le 9 mai. C'est un peu plus loin, donc éventuellement, c'est en fonction de ce que vous voulez. Et là, pareil, vous allez chez votre revendeur. Et si vous ne pouvez pas ni l'un ni l'autre, ni Toulon ni Montpellier, à ce moment-là, vous envoyez votre ticket, qui vous aurait permis normalement d'aller à Avignon. Eh bien, vous l'envoyez ici à l'adresse qui va apparaître, donc à la production. Et en échange, on va vous renvoyer 4 DVD. Dont le spectacle interdit La Bête Immonde pour vous, interdit à Avignon, le spectacle interdit Le Mur dans toute la France et en Europe. Premier spectacle interdit, je suis assez fier de ça. Et vous aurez aussi Asuzoa, et puis un petit cadeau. Donc ça fait 4 DVD pour votre place, donc je pense que c'est assez intéressant. Donc n'hésitez pas. Donc le spectacle Le Mur aussi, pour ceux qui nous écoutent, est disponible pendant un certain temps. Donc n'hésitez pas là, parce que là, avant l'appel, on va voir comment ça donne. Germain, évidemment, lui a piqué son ordinateur. Donc on a aujourd'hui un directeur de la publication qui ne peut pas exercer convenablement son travail. Même si avec Roger, ils ont des arrangements. Roger a un tout petit ordinateur, mais... très très petit, donc ils arrivent à faire des choses, mais l'atelier de Chanson Potache, ils veulent aussi le détruire. On a vu qu'ils ont infiltré par Bruns, il m'a vraiment étonné, on a tout fait pour lui, on l'a récupéré, c'était moins que de la merde, c'était un assassin, il tuait des bonnes femmes, tuait des gosses, et l'autre maintenant il nous chie dans les bottes, attention Bruns, l'autre il porte des couches, et d'ailleurs la prochaine vidéo on va te rentrer dans la gueule. Attends Bruns, t'es dans le potache ou t'es pas dans le potache? Nous on est dans le potache mais sans tâche. Toi tu fais trop de tâches. Il y a trop de... T'es vraiment même une grosse tâche. Franchement, bon, ça c'est comme Allègre. Allègre, on l'a fait intégrer, Patrice Allègre. Oh mon patou, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit oui, arrêtez avec l'atelier de Chanson Potache, vous me foutez dans la merde. Mais tu te plaisantes ou quoi? T'es un assassin, t'as pris perpétuité, ils te laisseront jamais sortir. On t'a offert la distanciation, on t'a offert l'humour. Tu nous casses les couilles. Oh, Patou, va te faire enculer à un moment donné, attends. Oh, ça m'énerve, moi. Germain, il vous a tendu la main, il vous a donné, avec l'atelier de Chanson Potache, on vous promettait une réinsertion. Moi, j'avais des spectacles un peu partout. J'ai une tournée pour vous. Tout le monde voulait voir mon Patou, voulait me voir chanter. Espèce de connard. Oh, ça m'énerve.
Oh non, ça m'énerve, attends. Bref, bon, Charlie Koulibaly, vous avez vu aussi, j'ai été condamné. Tu n'en as fait une excellente décision. Ne glorifie pas le terrorisme sans impunité. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Et il faut savoir qu'on ne cherche pas spécialement avocat d'une partie civile, une association d'avocats, à envoyer M. Dieudonné Mbala en prison. On veut juste lui rappeler qu'il n'est pas au-dessus de la loi et qu'il faut qu'il fasse attention dans ce qu'il dit. On ne peut pas dire n'importe quoi. Tout le monde n'est pas Coluche. Et même Coluche avait une certaine réserve et respectait les communautés et ne les montait pas les unes contre les autres comme il le fait. Et lorsqu'on voit les commentaires qui suivent ces différents blogs, ces différents sites internet, on voit à quel point la haine, et notamment la haine antisémite, se déverse. Et c'est aussi cela que le tribunal a considéré dans son jugement. Et c'est pourquoi cette peine est importante, elle est lourde, même si c'est une peine avec sursis. Voilà. C'est quoi la différence entre Dieudonné et Charlie Hebdo? Il fait tout le même truc contre toute la même personne, tout le même groupe. C'est quoi la différence, s'il vous plaît? Entre Charlie Hebdo et Dieudonné. Pourquoi ils sont traités différemment? Ils ne sont pas traités différemment. Si Charlie Hebdo fait de l'apologie du terrorisme, Charlie Hebdo sera également poursuivi par le tribunal correctionnel. La loi est la même pour tous. Il n'y a personne au-dessus de la loi. Ni Charlie Hebdo, ni Dieudonné, c'est la loi, et la loi est la même pour tous. D'autres personnes ont été condamnées pour apologie du terrorisme à des peines supérieures à Dieudonné, 2 mois de prison avec sursis, c'est même une peine plutôt clémente par rapport à d'autres individus beaucoup moins connus que de Dieudonné. Voilà. Et nous, les associations, nous avons décidé depuis un certain temps maintenant de nous constituer dans toutes les affaires pour ne plus rien laisser passer. Cette décision a vocation à valeur d'avertissement pour lui. Et écoutez, je crois que c'est plus qu'un avertissement. Je crois que le tribunal monte petit à petit en fait dans l'échelle des peines et que effectivement, si nous sommes sur une peine avec du sursis, on peut l'interpréter comme un avertissement. Nous, en ce qui nous concerne, nous pensons que c'est une peine qui est sévère et qui est bien prononcée et bien étayée par le développement de la présidente à l'audience qui a rappelé que cet amalgame qui avait été fait dans le « Je me sens Charlie Koulibaly » était juste insupportable. Je ne voterai jamais, mais c'est un parti qui aujourd'hui ne commet pas de violence. Toutes les violences, et il faut dire les choses, toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Et bien sûr, je ne voterai jamais, mais c'est un parti qui aujourd'hui ne commet pas de violence. Toutes les violences, et il faut dire les choses, toutes les violences aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Et bien sûr... Là, c'est vraiment extraordinaire, parce que là, je me sens Charlie Koulibaly, parole de paix, qui m'a été inspirée en pleine nuit, par le créateur, par celui qui inspire. Alors, ceux qui ne croient pas diront... par l'air du temps, quoi. J'ai été inspiré, et puis d'autres vous diront par Jésus-Christ ou par l'islam, pour ceux qui sont chacun un petit peu comme les choses. Et donc c'est vrai que cette inspiration divine, c'est-à-dire que moi, vous avez vu cette marche, ils partaient en guerre, je suis Charlie, donc je suis Charlie contre, avec tous les mecs, tous les milices, les machins, l'armée quasiment, contre les Koulibaly. En face, les Koulibaly, ils font la même chose. Donc comment on fait ? Je suis Charlie Koulibaly. Moi, je déserte votre guerre. Allez vous tuer, allez vous massacrer. Je suis dans la lumière et dans la parole de paix que nous a offert le Christ. Et le fait qu'il condamne à 2 mois de prison la parole de Jésus-Christ, alors ça, je veux dire que... Merde. Non, ça veut dire qu'on est quand même gouverné par le diable. Alors, bref, je serai la non-assurance aussi. Hein. Après, je m'en vais parce que je suis attendu à Toulon. Donc, la non-assurance, première marche avant l'émancipation. On commence à se compter, on est plus de 120 000. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. Normalement, dans 6 mois, on est à, je sais pas combien on est. On sera peut-être 200 000, 250 000. Et là, on peut commencer à bouger sérieusement. Donc, la non-assurance devrait démarrer dans très peu de temps. Hein. Donc, signez la pétition. On va s'émanciper, on va les laisser s'entretuer. Nous, on va se construire un autre monde à côté. Hein. Allez, j'y vais.